Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Théo et Salut! Grogou pour jouer à un truc assez thématique, du coup, Star Wars The Deck Building Games. Et donc, on a fait la mise en place. Donc, comme vous voyez ici, c'est la piste de la force. Les petits jetons pour nous aider à voir un petit peu plus clair. Ici, les pilotes, je vous montre de la bordure extérieure. C'est des cartes neutres. Comme vous voyez, le tour est gris. Qui nous amène ici deux ressources et qu'on peut prendre à n'importe quel moment de notre tour. On va mettre en place la rivière, donc c'est Ligne la galactique. ligne galactique, merci Théo, et donc on va y disposer 6 cartes. Donc on aura une carte ici rouge, et donc les rouges, c'est moi qui vais les jouer, c'est les rebelles, donc c'est les gentils en gros. Donc les cartes comme ça, je les dispose vers moi. Ensuite, on aura à nouveau une carte rouge, Cassian Andor. Ensuite, Dark Vador, vous voyez, donc le seigneur Sith le plus connu hein, de l'Empire. Et donc c'est Théo qui joue l'Empire, hein, donc ce sera en bleu comme les cartes là-bas de ses bases. Et donc on lui met de son côté. Oui. Ensuite, on aura, écoutez, un commando rebelle rouge, donc pour moi. Ensuite, une carte neutre, vous voyez, c'est gris, la barge à voile de Jabba. Donc Jabba le Hutt, hein, le petit crapaud, enfin le gros crapaud dégueulasse. Oui, plutôt gros, oui. Et donc on le met dans ce sens-là. Oui. Comme ça, c'est pour soit Théo, soit moi, l'Empire ou les rebelles. Et on finira par une carte neutre également, la contrebandière Twi'lek. Alors, excusez-moi de l'accent, parce que je ne sais pas comment ça se dit. Hein. Même si j'aime beaucoup Star Wars. Voilà, alors attendez, je vais essayer de les mettre convenablement. Ok, le deck, on va essayer de le mettre bien aussi. Voilà. Donc là, on a révélé la zone galactique, hein, c'est ça? La ligne, oui, La c'est ça. ligne, la rivière de cartes, C'est plus parlant. qu'on pourra acheter. Ou le petit twist avec Star Wars, c'est que par exemple, je vais prendre une carte de l'Empire. Donc moi, je joue les rebelles. Si je veux détruire une des cartes de l'Empire de la zone, de la ligne galactique, je vais pouvoir le faire. Et pour ce faire, il me faudra 8 d'attaque. Vous voyez, ce coin-là, il est de mon côté. 8 d'attaque. Si j'arrive à détruire Dark Vador, qui est ce seigneur si bien connu, j'aurai comme récompense le fait de gagner 4 ressources et 4 forces. C'est-à-dire que j'augmenterai ici ma force. Enfin, moi, je Bah, t'es au commence max, au donc... max, ici, la zone rouge, au niveau de la force, parce que Théo va débuter cette partie. Ce sera le premier joueur. Donc, à notre tour, c'est très simple. On a fait un petit deck de départ où on va donc le mélanger, tout simplement. Hop, et on va s'y piocher 5 cartes. Voilà. Ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que le but du jeu est très simple également, c'est de détruire 3 bases de l'adversaire. Donc moi, je commence avec cette base-là, l'avant-poste rebelle, d'Antwin. Voilà, donc pour le détruire, il faut que Théo m'inflige 8 ou plus dégâts. Voilà. Et Théo, lui, va commencer avec... L'Otal, qui, pour la détruire, il faut infliger 8 dégâts. Voilà, vous voyez, c'est marqué en bas de la carte. Et donc, celle de Théo est bleue et la mienne est rouge. Voilà, les rebelles et l'Empire. Pour ceux qui connaissent Star Wars, c'est plutôt des planètes ou des grosses bases interstellaires plutôt connues, en fait. Bah Donc, oui, oui, c'est vraiment très très bien ce jeu. Hein. Si vous aimez le deck building et que vous aimez Star Wars, c'est pour vous. Hein. Alors, bah écoutez, c'est très simple. Donc, on a nos 5 cartes que je vais vous montrer à mon tour. Mais là, Théo va commencer. Donc, moi, dans un premier temps, je vais utiliser mon Stormtrooper pour t'infliger 2 dégâts sur ta base. D'accord? Donc, je te les passe. Bon, je vais même les poser directement sur ta base, enfin sur ta planète.
Et mon Stormtrooper est utilisé, donc je le défausse. Ok. Ensuite, je vais, pour 3 ressources que me procurent mes navettes impériales, Ouais. je vais acheter, donc je les prends pas, je les laisse Oui, direct oui, oui, vas-y. dans C'est quand la il y a plus trésorerie. de choses que c'est mieux de se Je vais servir des acheter petits la cubes, hein, contrebandière Twi'lek qu'on remplace que je immédiatement. place au sommet de mon deck. Non, quand je la piocherai, je placerai au sommet de mon deck la prochaine carte que j'achète. Ok. Et donc, on a révélé une base neutre qui est celle-ci, la frégate Nébulon B. Et vous voyez, elle est neutre parce qu'elle est grise. Ensuite, je les défausse et j'utilise la contrebandière pour décaler la force de 1. Ok. Très bien, ça marche. C'est à mon tour? Oui, et Ok. je repioche. Donc, les gars, je vais vous montrer ce que j'ai pioché. Donc, déjà, j'ai un soldat rebelle, un trooper, qui me donne 2 d'attaque. Vous voyez, c'est ce petit sigle-là avec l'espèce de petit flingue. Là. Donc, je le dispose. Je vais vous montrer avec ça. Comme ça va peut-être être plus clair pour ceux qui ne connaissent pas le deck building. Donc, les petits cubes violets, comme ça, c'est les cubes d'attaque, en fait. Parce qu'on gagne en attaque. Et les petits cubes comme ceci, ça va être les cubes de ressources, qui vont permettre d'acheter de nouvelles cartes de la ligne galactique. Donc là, j'ai déjà 2 d'attaque avec mon soldat rebelle. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4 navettes de l'Alliance qui, elles, m'amènent, je vous montre, une ressource chacune. Donc c'est ce petit sigle-là. Et donc les 4 navettes m'amènent chacune 1 de ressources. Donc j'en prends 4. Je peux ainsi défausser parce qu'elles n'ont pas d'action quelconque sur leur carte. Hein. Donc je peux les défausser. Celle-ci également d'ailleurs. Ça ne me donne rien. Et donc, j'ai donc 4 de ressources pour acheter n'importe quelle carte et 2 d'attaque. Bah, écoutez, on va commencer par l'attaque, hein, comme Théo vient de faire. Moi, je lui mets également 2 d'attaque sur sa base. Merci bien. Enfin, je sais pas si je devrais dire merci. Ou j'en sais rien, tu fais comme tu veux. Et je vais, dans un premier temps, prendre pour 3. J'achète pour 3 ressources, comme indiqué ici, en haut, ce commando rebelle qui, lui, aura une action qu'on verra quand je la piocherai. Ce sera plus simple pour tout le monde. Mais il amène 3 d'attaque, vous voyez. On le remplace immédiatement par, ah bah voilà, la princesse Leia, qui coûte 6, qui amène 2 d'attaque, 2 de ressources et 2 de force. Et qui a un effet qu'on regardera plus attentivement quand ou si je la joue. Ou si et je l'obtiens. Oui, bah c'est pour ça que je dis si. Il me reste une ressource et je vais donc acheter ce vaisseau, le Y-Wing, qui est un chasseur et qui coûte 1, comme indiqué, hein, et qui me ramène 2 d'attaque supplémentaires et une action qu'on verra plus tard quand je le piocherai. Et du coup, on révèle une nouvelle carte qui est Boba Fett. Parce que Booba, c'est un chanteur. Hein. Ou un petit ours aussi. Un petit ours. Génial. Donc Boba Fett, comme Théo le dit, donc le très connu chasseur de primes, qui coûtera, vous voyez, comme vous voyez ici, 5, et qui amène par contre 5 d'attaque et en plus une action. Si vous êtes fan, je vous conseille la série qui est très bien sur Disney+. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et ben voilà, moi j'ai fini mon tour, donc c'est à Théo, je repioche mes 5 cartes pour le tour suivant. Alors, je vais déjà infliger 2 dégâts à ta base, à ta planète. Je suis déjà à 4 dégâts sur 8, la donc, moitié. je défausse mon Stormtrooper. Okay. Et pour 4 ressources, bah, je peux acheter que le pilote de la bordure extérieure. Ok, donc là on ne remet pas de nouvelles cartes. C'est à moi? Oui. Alors moi j'ai à nouveau un soldat rebelle qui m'amène 2 d'attaque. J'ai 2 navettes de l'Alliance, 3 navettes de l'Alliance, donc 3 ressources. Et j'ai alors cette carte qui est une carte de base hein, également, départ rebelle, vous voyez, c'est marqué là. Et donc elle me dit, quand vous jouez le gardien du temple, on peut choisir entre gagner 1 d'attaque, 1 de ressources ou 1 de force pour ce tour.
Eh ben, écoutez, moi, de toute façon, si je prends de l'attaque, j'aurai pas assez. De l'attaque, de la ressource, j'aurai pas assez. Quoique. Non, maintenant, je serai qu'à 4, donc je vais prendre un d'attaque pour infliger un dégât supplémentaire à Théo. Donc, Ok, Théo, tu prends 3 d'attaque. très bien. Donc il Attends, me j'ai pas reste, fini. Hop, et j'ai 3 ressources pour acheter une il me carte. reste 2 vies sur cette Reste 2 base. vies sur 8 sur cette Non, base. 3 autant pour moi, je suis 3 pas vies. compté. Donc là, j'ai 3, donc ben, ça va être très simple. Hein, je peux rien faire à part acheter un pilote de la bordure extérieure qui m'amènera 2 de ressources supplémentaires quand je le piocherai. Et donc, je perds une ressource. Comme moi juste avant, du coup. Exactement. Et c'est à Théo. Alors, j'ai vraiment pas de chance sur ce tour. Je vous explique. À une ressource près, parce que là je suis à 7, parce que Ouais. j'ai que des ressources, je pouvais acheter Dark Vador. T'as pas de Et en chance. plus, ma contrebandière Twi'lek me permettait de me placer Dark Vador au Au-dessus de sommet de ton mon deck. deck. T'as vraiment pas de bol. Donc du coup, Une action de carte, bien sûr. bah, je crois que je vais acheter d'abord Boba Fett, Bah oui. que je mets ici. Donc défausse tes cartes Bah, qui Boba Fett, j'en défausse 2, enfin 3, 3. pardon, Ouais, il et te il m'en reste reste 2. donc 2 ressources. Et on Et révèle, non, pardon. pardon, autant pour moi. On révèle un Death Trooper. La contrebandière, je viens de le dire à l'instant, en plus pour Dark Vador, me permet de placer Boba Fett au-dessus C'est de mon deck. l'action. D'ailleurs, toi, t'as été vite. Hein. Tu aurais dû incliner et Oui. enclencher son action pour le placer au-dessus de ton deck. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Déjà, je fais ça. Et pour 2, bah, je vais reprendre Un un pilote de pilote de la la bordure bordure. extérieure. Et c'est à mon tour. Alors, à mon tour, voici mes cartes. Donc, j'ai un commando rebelle qui me fait gagner 3 d'attaque. Votre adversaire défausse une carte de sa main. Au hasard, si la force est de votre côté. Au hasard. Vous voyez, j'ai incliné et j'utilise l'action en plus des ressources. Donc, donc j'ai 3 attaques. Ensuite, j'ai Donc j'ai une, défaussé 2. un Stormtrooper. D'accord. Et là, j'ai 4 navettes de l'Alliance, ce qui m'amène 4 ressources. Alors, 1, 2, 3 et 4. Très bien. Donc, eux, ils ont pas. Enfin, ces cartes-là, les navettes, là, elles n'ont pas d'effet, je peux l'enlever. Celle-là, j'ai fait l'effet, je peux l'enlever. Donc, j'ai 3 d'attaque que j'inflige sur la base. Donc elle est morte. Enfin, tu la gagnes. Parce que j'étais déjà à 5. Donc là, ça fait 8, effectivement. Je Tiens, gagne ma tu remportes la première bataille base. pour l'Otal. Voilà, donc mes bases gagnées, je vais les mettre ici, comme ça vous les voyez. Et moi, du coup, je révèle Alors, tu vas révéler ta Hop là. nouvelle base. Pose ta main. Ma nouvelle base. Je révèle Alors, Andorre. fais-nous Ça voir. fait penser à Cassian Andorre, mais ça s'écrit pas de la même façon. Donc voilà, Andorre. Et qu'est-ce qu'elle te dit, Andorre? Tant qu'Andorre est votre base, chacune de vos unités troopers et véhicules gagne 1 de force. Ok. Et donc, moi, j'ai encore 4 ressources pour acheter quelque chose. Et il n'y a rien à part un saleté de. Pilote. Je vais en prendre 2 d'ailleurs. On va prendre 2 pour 4 ressources. J'en prends 2. D'accord. De toute façon, je peux rien faire. Comme ça, c'est fait. Et c'est à Théo. Alors, pour 3, j'achète un Death Trooper. Ok. Et tu révèles une autre carte. Hop, je la révèle, bien entendu. Et c'est un B-Wing qui est de ton côté. Ah, bon, enfin. Enfin, B-Wing. Bon, enfin, c'est encore un à 5 de coups. Après 5 d'attaque. Et j'exile celle-là. Donc, Donc, l'exil, quand on exile une carte, on la met de côté, on peut plus l'exil, on va le mettre l'utiliser ici. pour gagner 1 de force. Ok. Ensuite, pour 7, j'attaque. Alors, tac, qui? T'es à combien? T'es à 4 de dégâts, ouais. Pour 7, j'attaque ta base. Ici. Donc T'as du coup, combien de. Tu m'attaques bah 7 pour 7. Ah oui, bah il est mort. Donc il est mort, mais Attends. tu fais la différence que tu subiras sur l'autre base du coup.
Oui, bah donne-moi 16. 6. Mais non. Bon, bref, donne-moi. Il en manque un. Pour être à 7. Voilà. Donc là, j'étais à 4. Donc je rajoute 4. Donc là, ça, elle est morte. Et je défausse mes deux cartes. Et du coup, je révèle cette base qui est Xavin 4. Donc j'ai un truc, opération secrète. Quand votre adversaire défausse une carte de sa main pendant votre tour, infligez 2 dégâts à sa base. Et donc je lui rajoute déjà 3 dégâts. On est mal barrés les mecs. Alors pour info, j'avais gagné celle d'avant. Oh bah oui, parce qu'en vidéo, je perds toujours, donc je précise aux gens. Pas forcément. Hein. 3 dégâts, c'est pas beaucoup, parce que on n'a pas précisé qu'on peut soigner aussi les dégâts avec oui, des avec cartes. des effets de cartes. Alors, c'est à moi. Donc, moi, j'ai un Y-Wing qui m'amène donc 2 de force. Exilez cette unité pour infliger 2 dégâts à la base de votre adversaire ou à un vaisseau capital en jeu. Je ne vais pas le faire, donc je ne l'incline pas. J'ai un soldat rebelle qui m'amène 2 également d'attaque, mais qui n'a pas de capacité. Et j'ai 1, 2, 3 navettes. Oh, c'est vraiment nul, les navettes. Qui m'amène 3 de ressources. Donc au final, ça je peux défausser. Donc je t'inflige 4 dégâts à ta base. Et j'ai que 3, encore à nouveau, je ne peux rien acheter. C'est terrible. C'est terrible. Bah écoutez, je vais prendre 2 et puis j'en perds. Je crois qu'ils t'apprécient, les pilotes. Ouais, les pilotes ils m'aiment bien, sauf qu'à un moment donné, je vais pas prendre que. Et voilà, donc c'est au tour à Théo. Alors moi, qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4, déjà, je mets 5. La contrebandière qui me fait gagner 3 ressources. Ok. Prends-le avec toi, ça t'évitera de faire tomber notre petit meeple préféré. J'ai le bras long, t'inquiète pas. Ouais, enfin, mets-le là. Mais il est têtu. Oui, je vais le garder avec moi parce que je vais l'utiliser. Ouais. Alors déjà 3. Ensuite. De toute façon, il n'y a que Darvador que je peux acheter. Bah oui, il n'y a que lui, les autres c'est pour moi, mais j'arrive pas à les prendre. Si. Et si, je suis bête. C'est pas que pour toi. Alors. Ah, tu veux me tuer? Non, non. Ah non. Donc là, j'en gagne encore 3, donc je suis à 6. Je vais y arriver. J'ai des trop gros doigts. Oui, il a des gros doigts. Voilà. Donc déjà, je défausse les navettes impériales parce qu'elles me servent juste à prendre du pèse, du flouze, comme on dit. De la maille. Donc voilà. La thune, les gars. Ensuite, j'utilise l'inquisitrice du côté force. C'est l'inquisiteur. Oui. Tu veux que ce je la féminise. Bah, vas-y. Pour mettre la force neutre. Ok. Et puis voilà, parce que... Mais maintenant, tu lui achètes un truc, peut-être. Bah oui. Et donc lui, je prends. il te fait quoi, lui? Bah, je vais faire son effet, mais d'abord, je prends ma carte. Je prends celle-là pour 5. Ok, on va révéler un général Virs pour Théo. Et j'active l'effet de la contrebandière Twi'lek que vous avez entendu tout à l'heure. Elle me permet de placer en fait la carte que je viens d'acheter au-dessus de mon deck en fait. Ok. Et du coup, je défausse ma dernière ressource. Et elle va dans la défausse. Très bien, allez, c'est à moi les gars. Donc moi j'ai un soldat rebelle qui m'amène 2 d'attaque. Elle n'a pas de capacité. J'ai 2 navettes qui n'ont pas de capacité, qui m'amènent 2 de ressources. J'ai 2 pilotes de la bordure extérieure. Ah oui, tu m'étonnes avec tout ce que j'ai pris de pilote. J'ai donc 4 ressources. Donc tout ça, je défausse, celui-là également. Donc je te mets 2 sur ta base et j'achète pour 6 la princesse Leia. Ok. Que je mets sur le dessus de ma défausse et on remplace tout de suite par un bombardier taille qui amène 2 d'attaque pour Théo encore. Et voilà, c'est à Théo. Bon, déjà dans un premier temps, attendez, je réfléchis juste à un truc. Non, je pourrais toujours pas le faire. Donc je joue ma frégate Nébulon B. Ça me fait penser à Zébulon.
qui me permet de soit réparer 3 dégâts de ma base principale ou gagner 3 ressources. Bah, je peux toujours pas acheter d'Invador, donc je crois que je m'en cogne un peu. Je préfère soigner 3 dégâts. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Et en plus, on vous a pas précisé, les vaisseaux capitaux qu'on pose juste après protègent notre base en fait. Il faut les détruire avant d'attaquer notre base principale. Refaire des dégâts sur la base. Donc voilà. Et il a 5 de vie du coup. Ensuite, je vais utiliser le pilote de la bordure extérieure pour prendre 2 ressources. Utiliser la navette impériale pour prendre 2 ressources, qui elle, je défausse tout de suite, parce que j'en ai juste besoin pour ça. Ensuite, je vais jouer... Ne le mets pas dans tes cartes. Je vais jouer le Stormtrooper, qui a plus 1 de force, parce que j'ai Andorre, donc il est à 3. Donc je prends 3 petits cubes. J'ai des trop gros doigts, c'est pas possible ça. Voilà. Et je vais jouer Boba Fett qui est à 5 de puissance. Je vais morfler. Donc forcément, à moins que... Attends, je réfléchis. Parce que Cassian Andorre, il est pas mal. C'est quoi déjà son Après, il y a un B-Wing qui est pareil. Je t'infligerais 8 dégâts, tu serais déjà à 11 dégâts. Ouais, ça vaut peut-être le coup de te détruire presque ta base. Hein. Bah oui. Ouais, je vais faire ça. Toi, tu veux toujours perdre ton temps là-dessus. T'as vu tout à l'heure, j'ai gagné, j'ai pas perdu mon temps là. Donc je t'inflige tous les dégâts. Alors. Et en plus... Donc tu m'en donnes combien 8. Fallait pas, t'es trop généreux. Et en plus, j'utilise l'effet du pilote de la bordure extérieure que je réexile. Franchement, moi, Tu le réexiles. Je n'en veux pas dans mon deck pour gagner la force de mon côté. 10, 11. Ok. C'est à moi. Et tiens, mets ta carte que t'as gagnée comme moi là, en haut. Voilà. Au pied de Grogu, puisque ouais, c'est mon pote. Bah oui, c'est ton ami, Grogu. Allez, c'est à moi. Donc, moi, je gagne 3... Oh, il y en a déjà un. Voilà, 3 d'attaque avec mon commando rebelle. Et ensuite, j'ai un pilote de la bordure extérieure, à nouveau, bien sûr, que j'ai pioché, tu m'étonnes, qui m'amène 2 de ressources. J'ai 2 de ressources avec 2 navettes de l'Alliance. Et j'ai mon gardien du temple que je vais mettre en ressources également. Voilà. Très bien, donc je te mets 3 dégâts sur ta truc machin là-bas. Okay. Votre adversaire défausse une carte de sa main au hasard si la force est de votre côté. C'est pas le cas, donc je le défausse. Lui, je l'exile pour mettre la force ici. Le gardien, c'est fait. Et les 2 navettes, c'est fait. Donc je défausse tout. Et donc j'ai 5 pour acheter... Bien sûr, Cassian Andorre à 5. Et on révèle une nouvelle carte qui est un Tibet, Titi. Tibet Titi, ouais. Un Tibet Titi. Et pas Iti, hein. Ah oui, c'est les fameux machins géants qu'on voit dans la neige dans l'Empire contre-attaque. Et c'est encore un bleu, Théo, encore un bleu. J'ai qu'un rouge et 4 bleus. Et voilà, c'est à Théo. Donc déjà, j'utilise mes 3... 4 et 5. D'ailleurs... Oui. Mes 3 navettes impériales pour prendre 3 ressources. Oui. Donc je les mets là. Je vais les défausser. J'en ai plus besoin. Et ensuite, je vais utiliser le Stormtrooper comme c'est Andorre. Il a 1 de puissance de plus. Et le Death Trooper. Et comme c'est Andorre, il a 1 puissance de plus. Et en plus, si la force est de mon côté, ce qui est le cas, j'ai 2 puissances de plus. Elle n'est pas de ton côté, hein. Elle est neutre. Ah pardon, tu l'as redégagé de oui, c'était là, j'ai exilé mon pilote. Donc, j'ai quand même 4 et 3. Ouais, enlève ça. Hop,
Alors, du coup, bah, les dégâts, je vais te les infliger Bah, bien à la sûr. base, comme ça, elle va être Attends, là. je suis à combien? 11, il m'en faut 5. Donc, je t'en donne 5 Ah, pour oui, bon. celle-là. Donc ça, c'est fait. Hop, donc bah, ça va être rapide. Théo va me détruire en 2 manches. Allez, une demi-heure. Donc, tiens, hop. Et je t'ajoute les deux sur bah, la nouvelle qui Alors, apparaît. la dernière peut-être. Donc, Suluste. Rassemblez la flotte tant que Suluste est votre base. Placez au sommet de votre deck la première carte que vous achetez à chaque tour. Et du coup, Et donc, il y en a déjà 2. Hein. J'oublie, je vais acheter un pilote. Ok. J'oublie Tu mes ressources. dépenses. Bah, je dépense 2, les 3 parce que bah, y a 3. pas Bah oui, il n'y a pas de... de 1. Voilà. Ok, c'est à mon tour. Et je repioche. Alors, c'est à mon tour. Donc, moi, je joue Princesse Leia, qui m'amène 2 de combat, 2 de ressources et 2 de force. Alors, officier, allez, achetez gratuitement une carte rebelle de la ligne galactique. Si la force est de votre côté, placez au sommet de votre deck la carte achetée. Bien entendu, j'achète ça gratuitement et je la mets au-dessus de mon deck. Ce qui est fait. L'effet est fait, c'est comme ça, on incline la carte légèrement. Ensuite, j'ai 2, bien sûr, pilotes de la bordure extérieure. Hein. Forcément, C'est les un truc revoilà. de fou. Hein. Parce que là, tu as limite la force au maximal. Voilà. Donc... Et j'ai 2 navettes de l'Alliance qui m'amènent... D'ailleurs, tu as oublié de révéler la nouvelle qui est une carte neutre. Une carte neutre, donc décale ça. Le Mystique Keldor. C'est une sorte d'alien qui permet de gagner 2 de force. Et si on exile cette unité, on peut exiler une carte de notre main ou de notre défausse. Très bien. Alors du coup, moi, je vais incliner celle-là pour exiler cette unité pour gagner 1 de force. Donc tu es au max. Et donc, je rajoute plus une ressource parce que je suis au max de la force, comme indiqué. Voilà, donc ça, tout est fait. Hop, voilà. Bah, j'inflige, elle est détruite. Tu peux la défausser. Voilà. Et donc, j'ai tout ça, sauf que... sauf que... Tu peux acheter que le neutre alors, ici 4 ou ça. 4 et 3. Voilà. Pour 7. Hop, on remplace par... Un intercepteur Pour TIE. toi, comme d'hab. Donc, du coup, je prends Moustique d'Eldor. Alors, ça Keldor. pardon, Keldor, je ne sais même pas lire. Voilà, qui vient chez moi. Pour bon, regarde qui voilà. Ah, bah c'est beau ça. Ça, c'est beau, mais il coûte cher. Il ne pouvait pas tomber maintenant que j'avais plein de thunes. Enfin, plein de ressources. Regardez, c'est Luke Skywalker qui coûte 8, par contre qui a 6 d'attaque et 2 de force. C'est un Jedi, hein, comme indiqué, et il est noté pour sa capacité, si la force est de votre côté, ce qui était le cas en plus, hein, détruisez un vaisseau capital que votre adversaire a en jeu. Et il y a une petite phrase, je ne sais pas si vous la voyez bien, je suis un Jedi comme mon père l'a été avant moi. Bah d'ailleurs, oui, la phrase de Dark Vador, c'est « Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur ». Ouais, c'est bien connu ces phrases-là, on les connaît bien. Tout à fait. Allez, à toi, vas-y. Qu'est-ce que je fais? Bon, de toute façon, j'utilise mes 1, 2, 3, 4 navettes. Ouais, pour gagner 4 ressources. Voilà, je les défausse. Okay. Ensuite, j'utilise mon inquisitrice. Pour me mettre un de là. Soit ça, soit je décale la force. Mais je pense que je vais te mettre un dégât. C'était soit l'un, soit l'autre qui pouvait être sympa, puisque l'or, bon. Donc j'ai 3 dégâts là-dessus. Et pour 4 or, je vais acheter... Pour 4 ressources. Je vais acheter le général Virse, qui a un effet, quand on la joue. Si vous avez un trooper ou un véhicule en jeu, piochez une carte. Ok, tu payes. Donc, j'ai révélé une nouvelle carte de la ligne galactique. C'est une carte neutre, la frégate Nébulon B. On met comme ça.
Et donc, c'est à moi. Alors, moi, à mon tour, j'ai 5. Enfin, je joue un B-Wing qui amène 5. 1, 2, 3, 4, 5 d'attaque. Un soldat rebelle qui amène 2. Et donc, j'ai pas regardé. Le B-Wing, votre adversaire doit choisir. Soit il défausse une carte de sa main, soit cette unité gagne 2 d'attaque en plus des 5. Je laisse réfléchir. J'ai ensuite un Y-Wing qui amène 2 d'attaque. Et j'ai 2 navettes de l'Alliance qui m'amènent chacune une ressource. Plus une ressource parce que j'ai la force totalement de mon côté. J'avais oublié. Donc ça, je défausse. Ça, exiler cette unité pour infliger 2 dégâts à la base de votre adversaire. Ou un vaisseau capital qu'il y a en jeu. Non, je vais la garder pour le moment. Celle-là, elle me donne rien. Et votre adversaire doit choisir. Bah, j'attends Théo. Je préfère que tu m'infliges 7 dégâts. D'accord, donc je rajoute 2. Voilà. Et je la défausse. Donc j'ai tout ça de dégâts. Et 3 ressources. Ouais, et ben ça va être encore ce blaireau-là. Un Forcément. pilote de la bordure extérieure. Je crois qu'il t'apprécie ces pilotes. Et donc malheureusement, je n'ai plus rien. Et donc j'ai 3, 6, 9, 11 dégâts. T'es à combien? 11 plus 3, ça nous fait 14 et il reste que 2 vies à Théo. Pour cette base-là, puisqu'il m'en reste une derrière. Et je voulais dire, les pilotes, oui, ils me font penser à Poe Dameron dans le Star Wars 7, 8 et 9, le pilote. Pour les connaisseurs, quand vous voyez sa tête, je trouve qu'il lui ressemble, moi, en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est un rebelle, donc je comprends pourquoi il t'apprécie, du coup. Oui, peut-être. Hein. Après, il est neutre. C'est un peu comme les chasseurs de primes. Hein. Ils sont neutres, hein, jusqu'à ce qu'on les paye pour être engagés. Alors, du coup, moi, si j'ai bien compté, je t'ai peut-être tué. Ah, déjà? Oui, je joue Boba Fett. Eh ben, comme ça. Vous aurez vu combien ça... Moi, ça ne durera pas trop longtemps, la vidéo, c'est pas plus mal. Il inflige 5 dégâts. Okay. Déjà, lui. N'oublie pas que la force est de mon côté, pas du tien. Oui, oui, mais j'ai compté sans la force. Il est à 5. Okay. Je joue le Stormtrooper. Okay, il est à 3 parce que j'ai Andorre. Et c'est un trooper. Andorre. Au lieu de 2. Bah, ma base. Ah oui, c'est Andorre, d'accord. Je joue le général Virs. Okay, qui est à combien? Qui est à 4. Ah oui, ah bah oui. Et en plus, je pioche une carte parce que j'ai un trooper sur le terrain. Si vous avez un trooper ou un véhicule en jeu, piochez une carte. Ok. 4. Je pioche une carte. Et je joue le Death Trooper, qui est à 4 parce que j'ai Andorre au lieu de 3. Et j'ai pas fait ma capacité, moi, tout à l'heure. J'ai acheté... Oh non, en plus. Donc voilà. Donc déjà, je vais t'infliger les dégâts. Donc t'en as combien? Déjà 5, 8, 12 et 4. 16. J'ai 16 ouais, direct. Bon, elle est morte. Hein. 16 et je garde 3 pour les... Bah, je suis morte. T'as gagné. Tout simplement. Ça sert à rien. T'as gagné. Vous voyez, il m'a infligé tout ça. Tout ça, pardon, il fallait qu'il mette la petite. Donc, bah écoutez, c'est super. Bon, bah Théo, tu as remporté cette partie. Bon, bah écoutez, ça fait 1-1. J'avais gagné, t'as gagné celle-là. La partie qui n'était pas filmée. Tu gagnes celle-ci. Tiens, tu remettras tes petits cubes. Oui, oui. Donc voilà. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, vous avez vu comment se passait un petit peu ce jeu de deck building, là, le Star Wars Deck Building Games. Donc Théo remporte cette partie. 3 bases à 1, simplement. Même si, là, mon prochain tour, j'aurais tué l'autre. Hein. Parce que j'avais la princesse Leia, comme vous voyez. En plus, les cartes sont super cool, hein, super sympas, avec des super illustrations. Hein. J'avais un soldat rebelle qui amenait également de l'attaque. Et j'avais, alors, 2 navettes et un pilote de la bordure extérieure. Mais c'est pas grave, hein, j'aurais pu acheter, parce que j'avais 2, 4, 6 et 1, 7. Ah, maintenant, j'aurais même pas pu, vous voyez. Je voulais acheter Luke, mais il me manquait 1. Pour l'acheter. Et moi, je voulais juste souligner, quand même. À la fin de mon tour, il me restait la contrebandière Twi'lek, qui me permettait de gagner 3 ressources, et la navette impériale qui me permettait d'en gagner 1. Donc j'aurais acheté
l'intercepteur TIE. Ouais. Tiens, passe-moi Dark Vador, je vais le montrer à l'écran. Je l'ai même pas joué, Dark Vador, il est là. Ah oui, il est là. Donc, vous voyez, on a Dark Vador, le fameux Seigneur Sith, anciennement Anakin Skywalker, le Jedi, père de Luke et Leia Skywalker. Vous voyez. Non, le matériel est vraiment sympa parce que sympa les cartes, très sympa. Dans le deck, on va quand même vous montrer Merde, le sublime. Où est-il? Montre les connus. Il y a ouais, Chewbacca, il y a Han Solo. Je l'avais eu tout à l'heure, Han Solo. Voilà Han Solo. Voilà Jyn Erso, pardon, dans Rogue One. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympa les cartes. Lando Calrissian, je vais y arriver. Ouais. On le retrouve dans un film, mais je sais bon, plus on le lequel. retrouve dans plusieurs films, même dans les séries. Il est dans l'Empire contre-attaque. C'est Lando, c'est le pote. Basé Malbus, je crois. Han Solo. C'est dans Rogue One. Vous voyez. Le Faucon Millennium, qui est quand même un vaisseau très connu. Le Faucon. L'IG-88, ça c'est dans Mandalorian, c'est le robot qui s'occupe de Grogu et qui lui sauve la vie. Le petit Grogu là-bas. Il est où? Ils sont où? Il y avait Chewbacca. Chewbacca, alias Chewie. Effectivement, le fameux... Et le plus beau, Jabba le Hutt. Moi, je dirais pas ça, mais la saloperie, je dirais plutôt. Un peu dégueulasse sur les bords et bien sûr très porté sur la chose. Il y a Shiro Timwe qu'on retrouve aussi dans Rogue One. Et après, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah après, on retrouve lui ou même encore d'autres. Lui, c'est un grand chef, je sais, dans le gros vaisseau. Bah on les retrouve, les méchants. Qui est d'ailleurs, où est-il? Et voilà, les grands, les principaux, voilà. Tu peux trouver, hein, tout le monde connaît. Voilà, le Destroyer stellaire. Déjà. Le chercher, qui lui est quand même très connu. Bah oui, il y en a plusieurs, les Destroyers. C'est les vaisseaux de l'Empire. Super. Donc voilà, bon bah écoutez, dans tous les cas, comme ça, vous avez vu comment se passait ce jeu super il est vraiment de bien, deck building, hein, Star Wars Deck Building Games. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est environ 35 €. Pas excessif. Les cartes sont de bonne qualité. Après, moi, je pense que je les sliverai quand même. Ce qui est vraiment sympa, c'est les... faut mélanger et que voilà, c'est un jeu de deck building. C'est les dessins qui sont sympas. Oui, les dessins sont très très bien. Après, c'est Fantasy Flight Games qui fait le jeu et c'est voilà, un habitué des jeux de cartes. Donc voilà, bon bah écoutez, dans tous les cas, nous, on va vous laisser là-dessus. On a passé une très bonne partie. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo, de ce jeu, mais moi, je l'aime beaucoup. Bah, c'est vrai qu'il est très bien et je pense que je peux remercier Grogu parce qu'à chaque fois qu'on filme, récemment du moins, tu gagnes. Il me porte chance et c'est des victoires assez rapides, je trouve, parce que la partie qu'on a fait avant était quand même plus longue et plus serrée. Elle était beaucoup plus longue, très serrée et je l'avais emporté. Mais moi, généralement, en VO, je gagne pas. Donc, alors, je remercie mon camarade. Je te laisse d'ailleurs faire de la pub pour ta petite chaîne, enfin ta petite page Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Grosgoose25 que vous retrouvez sur Instagram où je publie une photo quotidiennement, humoristique et assez. Je mets des petites musiques et des choses comme ça et ça peut vous faire marrer. C'est un petit truc comique, c'est très sympa, allez jeter un œil. Voilà, n'hésitez pas à vous y abonner. Bon bah écoutez, j'espère dans tous les cas que cette partie de Star Wars Deck Building Games vous a plu. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo, sur un nouveau jeu. Je ne sais pas encore lequel ce sera, mais il y en a encore à faire. Bah écoutez, dans tous les cas, on vous dit à très vite, à très bientôt. Salut!